Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nos trois cerveaux, les trois cerveaux que nous avons dans la tête, hein. Pas les trois cerveaux, de la tête, des intestins et du cœur. Ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Là, on va surtout décortiquer tout ce qui se passe dans notre cerveau. Là, les trois cerveaux, le reptilien, le limbique et le cortex, pour que tu puisses comprendre comment s'articule notre peur. Enfin, nos peurs de manière générale, parce que mieux les comprendre permet de mieux savoir où elles se situent et ce qui les anime et ce qui fait qu'elles perdurent. Voilà, parce qu'après, on va pouvoir cibler les stratégies à adapter en fonction des peurs qui nous agitent. Oui, 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 et ça va être l'objet aussi de plein de vidéos. Je t'expliquerai tout ça bien en détail. En tout cas, dans cette vidéo, on va déjà bien comprendre comment fonctionne notre peur et où elle se situe dans nos trois cerveaux. Souvent, on se dit j'ai peur et c'est pas contrôlable. On peut se dire aussi c'est pas raisonnable, je comprends pas pourquoi j'ai peur, je devrais pas avoir peur dans cette situation-là, ou j'en ai marre d'avoir peur. Enfin voilà, c'est des choses que l'on peut se répéter comme ça. Donc, comme je t'ai dit, c'est important de savoir d'où vient la peur parce qu'au moins on peut la situer, on peut mieux la comprendre, voir ce qui l'anime et pourquoi elle perdure. Et donc, mieux comprendre permet de cibler la stratégie à adopter pour trouver une vraie solution. Alors, j'ai ma petite chienne qui n'arrête pas de bouger. Voilà, ça y est, elle va peut-être se caler. Voilà, tu vois, elle est là. Elle est là. Alors déjà, si cette vidéo te plaît ou si tout ce que je t'explique est OK pour toi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne ou à l'émission de podcast si tu l'écoutes en podcast. À télécharger aussi le kit de méditation juste en dessous, c'est totalement gratuit. Tu as aussi le kit pour arrêter de culpabiliser qui est aussi offert. N'hésite pas à télécharger l'un ou l'autre ou les deux. Et puis si tu as des questions par rapport à cet exposé que je vais te faire là, ce cours que je vais te donner là, n'hésite pas à me le mettre en commentaire ou à carrément m'appeler. Il y a le numéro juste en dessous et c'est moi qui réponds. Alors, si tu es en vidéo, tu peux voir l'image que je te partage qui est un cerveau, donc la coupe transversale de notre cerveau imagée. Donc, on peut voir le cerveau reptilien donc, qui est au centre. Donc, je vais décortiquer chaque cerveau. Donc, on a ce cerveau reptilien. Ensuite, au-dessus, on a le cerveau limbique qui est le cerveau des mammifères. Et encore au-dessus, on a le cortex, le néocortex. Qui est au-dessus. Alors, on va déjà commencer par le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, donc, comme son nom l'indique, c'est le cerveau des reptiles. Donc, c'est le plus ancien de nos cerveaux. Okay, sa fonction principale, c'est de décider instinctivement. Il fait vraiment partie de ces... enfin, ce cerveau-là nous permet vraiment la survie et tout le pilotage automatique. Face à une difficulté, ce cerveau-là nous fait nous adapter. Alors, nous adapter en mode reptilien, hein, c'est-à-dire soit attaquer, soit s'enfuir, soit s'immobiliser. OK? Donc ça, c'est le pilotage automatique le plus ancien qui est situé dans notre cerveau reptilien. C'est le centre de nos comportements primaires, hein, au niveau de l'instinct de survie, de l'instinct de conservation, de l'instinct de reproduction. C'est aussi le centre de notre contrôle moteur. Il assure nos besoins fondamentaux, la respiration et l'alimentation. C'est pas parce qu'il est primitif que ça veut dire qu'il n'est pas intéressant, parce qu'on va le voir avec le cortex, on va voir les avantages et les inconvénients aussi de chacun de nos cerveaux, et qu'est-ce qu'il nous apporte et comment on peut les utiliser au mieux. Mais donc, ce cerveau reptilien, lui, il nous permet, là par exemple, il me permet de te parler, de digérer en même temps le gâteau au chocolat que je viens manger, de bouger les mains, de tout faire, de réfléchir, de tout faire en même temps. Ça, c'est le cerveau reptilien. Et mon cœur est en train de battre, je ne fais rien pour qu'il batte, ok? C'est mon cerveau reptilien qui gère tout ça. Euh, il est impliqué dans des fonctions cognitives comme l'attention, la régulation des réactions de plaisir et des réactions de peur. Alors, un cerveau reptilien qu'on laisse faire, il ne régule pas grand-chose, hein. Il est vraiment en mode action-réaction. Il est très binaire. C'est soit blanc, soit noir, soit oui, soit non, soit on, soit off. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de...
de subtilité dans ce cerveau-là. C'est vraiment le basique, ok? Mais il est nécessaire aussi, enfin, il a vraiment une fonction très, très importante, notamment sur le pilotage automatique de nos fonctions corporelles. Et même, j'ai envie de dire, dans nos réactions que l'on peut avoir de peur aussi, il y a des réactions très primitives. Le fait d'avoir une voiture qui nous fonce dessus, quand on veut traverser la route, on n'a pas vu une voiture et puis on la voit au dernier moment et d'un seul coup on se recule, ça, on voit bien que c'est notre cerveau reptilien qui nous fait avoir notre instinct de survie, voilà, hein, qui nous fait réagir de suite par la fuite, par exemple, là. Après, c'est un cerveau aussi qui va avoir des avantages selon les situations, c'est-à-dire que, par exemple, les comportements de dépendance, hein, dans le fait de fuir certaines responsabilités, le fait de procrastiner, le fait de réagir à des situations, ça, on est plus sur des reptiliens. Et là, on va voir que arriver à le réguler un petit peu avec certaines techniques que je t'expliquerai beaucoup en détail dans d'autres podcasts, dans les prochains podcasts et vidéos, c'est très, très important hein, de pouvoir agir aussi sur ce cerveau-là selon la réaction que l'on peut avoir. Parce que là, une même situation entraînera toujours la même réponse. Si je ne travaille pas ce cerveau, si je ne travaille pas mon adaptabilité, une même action aura toujours une même réaction. Et la réponse est automatique, vraiment de l'ordre du réflexe. Et en fonction de l'information, du visuel ou de la situation, cette partie du cerveau décidera de prendre le dessus sur le cerveau limbique ou le néocortex-cortex. Hein, c'est aussi pour ça que c'est très très important d'arriver à le réguler, ce cerveau, parce que selon la situation et l'information que je vais avoir, il va s'enclencher directement, sans que je contrôle quoi que ce soit, sans que je régule quoi que ce soit. Ensuite, on a le cerveau limbique. Ça, c'est le deuxième, hein, c'est celui qui arrive juste après, donc qui a été dans le développement de l'humain, celui qui est venu en second. Et donc, ce cerveau, donc, c'est le cerveau des mammifères. C'est un cerveau qui est plus élaboré. Grâce à lui, on va mémoriser les choses. C'est grâce à ce cerveau aussi qu'on s'émeut. Hein. C'est là où naissent les émotions. Les reptiles n'ont pas d'émotions. Les mammifères en ont. Ok. Et c'est grâce à l'évolution de ce cerveau-là. Donc là, on va décider des choses. Ce cerveau-là nous permet de décider, mais en fonction de nos émotions. Le premier, c'était, on va décider instinctivement, vraiment en fonction de notre principe de survie, de l'instinct de survie. Le cerveau limbique, lui, va nous faire prendre des décisions en fonction de nos émotions. Donc des émotions que l'on a vécues, que l'on a déjà encodées. C'est-à-dire qu'une situation où on a vécu un certain type d'émotion, si je retrouve une situation, si je me retrouve dans une situation qui est plus ou moins identique à la situation que j'ai déjà vécue, je vais prendre les émotions de cette première situation et je vais partir du principe que cette deuxième émotion, que cette deuxième situation, plus ou moins identique à la première, ben, je peux y caler les mêmes émotions. C'est là où on voit aussi qu'au niveau des peurs, on peut voir que dans les phobies, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Si d'un seul j'ai eu une situation où une araignée m'a surprise, m'a piqué, m'a fait mal, j'ai encodé un certain type d'émotion liée à cette situation-là, ce qui fait que dans une autre situation où je vais voir une araignée, ne serait-ce qu'en photo, donc là où j'ai pas du tout de raison, on va dire, d'avoir peur de manière rationnelle, comme j'ai eu avec une araignée une expérience très négative, je vais dupliquer, c'est ce cerveau-là qui va me faire dupliquer la même émotion, alors que là, il n'y a absolument aucun danger. Et c'est là aussi où on peut se dire, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai peur, hein, c'est totalement irrationnel. Voilà, ben ça, c'est notre cerveau limbique qui nous fait avoir ces émotions-là. C'est aussi pour ça que travailler avec les outils que je vais te donner dans les prochains podcasts sur spécifiquement ce cerveau-là au niveau émotionnel, et puis aussi plus largement avec la méditation. Hein. La méditation va avoir une action sur le cerveau, sur les trois cerveaux. C'est ça qui est super intéressant dans la méditation, c'est qu'on voit comment la méditation va pouvoir nous permettre d'observer nos réactions, nos
Notre pilotage automatique va permettre d'accueillir nos émotions et de les réguler, et va aussi permettre au niveau de nos pensées, donc de notre cortex que l'on va voir maintenant, enfin plus tard, juste après, la méditation va pouvoir nous permettre de mettre à distance nos pensées. C'est pour ça que la méditation est vraiment un outil magique pour agir sur tous nos cerveaux, que ce soit le reptilien, le limbique ou le cortex. Le cerveau limbique, donc, tu l'auras compris, c'est le cerveau de nos émotions. C'est le centre de nos émotions et de notre mémoire à long terme aussi. C'est là où sont stockés nos souvenirs associés à nos émotions. Donc, comme je te disais, l'araignée avec son lot d'émotions, si je revois une autre araignée hors contexte, dans un autre contexte où elle ne peut pas me faire de mal, je vais dupliquer, récupérer dans ma mémoire à long terme les émotions de la première situation et les mettre sur la deuxième. Donc, il fait partie du processus de décision et communique ses résultats aux deux autres cerveaux. Sauf que lui, voilà, ses résultats, c'est en termes émotionnels. Et c'est le lieu des mécanismes de motivation, de réussite et d'échec, et de plaisir et de déplaisir. Okay, c'est lui qui encode bien, mal, ça me plaît pas, j'y vais pas, voilà. Et qui me permet de me motiver. Et ensuite, on a le néocortex, le cortex. Donc, celui-ci, c'est le troisième. Hein, c'est celui le plus élaboré. C'est vraiment celui qui est sur la couche supérieure. Là, on peut voir sur le dessin, c'est celui qui nous permet d'appréhender l'art, la musique, les mathématiques, les fonctions logiques, le raisonnement, la physique. Donc, ce cerveau a comme fonction principale de penser, de réfléchir. Il s'occupe de traiter les données rationnelles. C'est la tour de contrôle. Il analyse, il réfléchit, il permet de comprendre ce que ressentent les autres, de créer, de juger. Voilà, c'est vraiment une tour de contrôle très, très importante. Chez les personnes au potentiel, ce cerveau-là est très, très activé. Ce cerveau-là et le deuxième cerveau aussi. Globalement, les trois sont suractivés, mais on peut voir que les hauts potentiels qui sont hypersensibles, donc, vont avoir un cerveau limbique très développé qui va avoir beaucoup de connexions. Et pareil, le néocortex aussi. Quand on dit je pense trop, j'arrête pas de penser, je réfléchis à tout, ça tourne en boucle. Là, on est sur le cortex. Et c'est très important d'arriver à le débrancher, celui-là de cerveau. Enfin, le débrancher. À le calmer, à l'apaiser. Pour pouvoir bien raisonner, il faut arriver à l'apaiser beaucoup parce que sinon, il est en surchauffe et il nous fait beaucoup trop penser. Et on veut tout rationaliser. On veut tout penser avec ce cerveau-là, mais ce n'est pas possible. Ok, ce n'est pas possible parce qu'on a le limbique et puis parce qu'on a le reptilien et puis parce que de toute façon, c'est pas jouable. Hein. Il n'y a que les psychopathes qui travaillent. Enfin, il n'y a que les psychopathes. Je ne vais pas dire de bêtises non plus. Hein. Mais les personnes qui sont que sur le cortex et le néocortex ne fonctionnent pas mieux que les autres. Ok, c'est juste qu'il faut arriver à trouver des méthodes adaptées pour le réguler. C'est tout. Et ça, c'est ce que je te propose dans les prochaines vidéos, et notamment aussi avec le kit de méditation et d'autocompassion. Donc, le néocortex, c'est le centre du raisonnement, de la compréhension, de la logique et de la conscience. Et il partage ses décisions avec les deux autres cerveaux. Alors, plus ou moins, tu l'auras compris. Donc voilà, je voulais faire court pour te faire un petit point sur ces trois cerveaux-là qui me semblaient essentiels pour pouvoir maintenant aborder dans les prochains podcasts comment dépasser concrètement ces peurs avec des outils, donc des stratégies spécifiques. Dans le prochain podcast, comment dépasser ces peurs, je te parlerai de stratégies adaptées pour faire face à la peur, donc que ce soit sur le plan physiologique, sur comment faire un focus et le garder. Comment travailler aussi sa manière de parler, sa manière de dire les choses. Alors, on va faire un petit peu de reprogrammation du cerveau, justement. Ça, c'est ce que je te propose dans le prochain podcast. Ensuite, il y aura quoi faire dans l'urgence en cas de situation stressante et de rumination anxieuse. Tu vas voir, c'est top aussi ça. Hein, comment faire face à l'épreuve pour mieux comment voir l'épreuve pour mieux y faire face. Et aussi, je te permettrai de changer ton état d'esprit, ton mindset en 90 secondes. Yes, c'est possible.
comment changer ses pensées aussi pour transformer ta difficulté, développer les bonnes attitudes et les bonnes habitudes au quotidien, que ce soit au niveau de la power pose. Tu vas voir, cette pose-là, elle est top, top, top. C'est pas grand-chose à faire et ça change vraiment tout ton mindset. Et une routine matinale à adopter. Et voilà, comme toujours, si ce podcast t'a plu, cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à t'abonner à l'émission. Télécharge aussi les kits de méditation et le kit pour arrêter de culpabiliser juste en dessous. C'est gratuit, c'est cadeau. N'hésite pas à m'appeler, à me laisser un commentaire, notamment si tu trouves qu'il y a un de tes 3 cerveaux qui dysfonctionne plus que les autres ou tu as du mal à identifier une situation, d'où elle vient, si c'est plutôt le cerveau limbique, plutôt le cerveau reptilien ou le cortex. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te dis à très vite dans les prochains podcasts. Bye bye.